Séverine. Je te remercie de m'accorder cette interview. Avec plaisir. Tu es auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Peux-tu nous parler de ton parcours en quelques mots? Mon parcours musical, ça commence il y a 30 ans, quand à l'âge de l'adolescence, je commence à faire mes premières compos, un peu pour plaire aux filles, un peu parce que ça me fait plaisir. Voilà. Ça n'a jamais tant marché que ça au niveau des filles, mais par contre ça m'a beaucoup fait plaisir. et en fait, voilà, c'est les premières chansons, les premiers essais. Et puis depuis 30 ans, en fait, ça s'est développé en termes de densité, de pertinence, de variété de sujets, etc. Et ça fait 30 ans que j'essaye aussi de faire connaître un peu mon travail au label, aux directeurs artistiques, aux artistes qui pourraient reprendre mes chansons à leur propre compte pour les chanter en tant qu'interprète. Et puis moi-même aussi, depuis peu de temps, depuis 5-6 ans, en fait, je me suis mis aussi à les chanter en live dans des cafés-concerts, puis il n'y a pas très longtemps à la télévision chez IDF1. Et ce sont des expériences super, et plus j'en fais, plus j'aime, et plus j'en fais, plus je suis à l'aise, et donc voilà, c'est un peu nouveau pour moi d'être dans la lumière avec mes chansons. Comment s'exprime la musique chez toi? Comment s'exprime la musique? Je dirais que la musique, pour moi, ça répond à la nécessité d'être touché en tant que spectateur des autres, et à toucher les autres aussi qui écouteront mes chansons. Donc l'idée, moi, je dirais la pierre angulaire de mes chansons, c'est vraiment l'émotion. Je cherche à toucher la personne, à l'interpeller. Je ne veux pas faire quelque chose de lisse qu'on écoute dans sa voiture. Bon, ça peut arriver bien sûr, mais l'idée c'est d'arriver vraiment à ce que la personne vibre en écoutant mes chansons, que ce soit quelque chose qui retienne son attention, qui reste en tête et qui éventuellement suscite des émotions plus ou moins intenses chez les personnes. Et donc j'ai ça vraiment en noyau dur de mes chansons, et j'ai aussi l'envie que les mélodies soient vraiment prépondérantes, qu'il y ait une mélodie un peu tube, une mélodie accrocheuse en tout cas, qui fasse que justement, oui, ça reste en tête après l'avoir écouté, qu'on la chantonne et qu'on ait envie d'y revenir, parce que c'est comme ça que je consomme un peu la musique que j'aime, et j'aimerais que les gens consomment aussi la mienne de la même façon, qu'ils soient accrochés, qu'ils adorent vraiment et qu'ils aient envie de la remettre. Voilà. Où puisses-tu ton inspiration? Alors mon inspiration, c'est un peu comme dit Goldman, c'est un peu dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans les choses dans les rencontres, dans les choses qu'on vit. Ça peut surgir sur une expérience de vie, un après-midi, en vacances, un peu n'importe où. Il y a un sujet d'un seul coup qui me vient, je le note souvent sur un petit bloc-notes, et puis après c'est développé ou pas. Je pars d'une mélodie que j'ai trouvée, j'aime bien, j'ai envie d'en faire telle ou telle composition derrière, tel ou tel arrangement. Et puis après, une fois que j'ai fait ma mélodie et ma chanson, il me faut des paroles pour mettre dessus. Je les fais en deuxième, les paroles souvent. Et ces paroles-là, je vais chercher dans mes idées, dans mes petites notes de thèmes que j'aimerais développer, et j'essaie de faire en sorte que les deux collent. Quels sont tes goûts musicaux? Mes goûts musicaux, alors si on parle de la variété française, qui est donc ma famille musicale, ça va être sur Calogero, Goldman, Zazie, ça va être aussi beaucoup les choses des années 80, parce que j'aime la puissance des mélodies des années 80. Si on cherche sur l'international, ça va plus être Coldplay, voilà, les choses U2, les grands standards de pop international. J'aime bien Lady Gaga aussi, les choses qui sonnent, j'aime bien plus récemment Dua Lipa, les choses qui percutent et qui laissent des mélodies accrocheuses justement, et qui à la fois mettent de la bonne humeur, et puis aussi parfois qui ont une profondeur, comme dans les textes de Calogero par exemple. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour la musique? Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de qualité, je dirais oui, en quelque sorte, il y a besoin, je dirais, de sensibilité. Il faut être prêt à s'ouvrir aux autres et à laisser entrer la lumière à travers nos failles. Parce qu'on le voit bien quand on regarde The Voice, ou quand on regarde d'autres télécrochets, ou quand on regarde tout simplement des artistes émergents, ce qui fait qu'on va plus s'accrocher, plus vibrer pour ces artistes. Et pourquoi pour d'autres ça va nous laisser complètement indifférents, alors que la performance est monstrueuse? Eh bien, je crois que pour ma part, en tout cas, je vibre quand je sens quelque chose de fragile, de cassé, de fêlé, quelque chose qui laisse entrer la lumière chez cet artiste.
et qui fait qu'il va dire quelque chose à me raconter de son histoire et qu'il fait résonner le texte à travers son vécu. Et je crois que c'est ça qui va me toucher, qui va me faire éventuellement monter les larmes aux yeux, ça peut m'arriver régulièrement, contrairement à d'autres qui vont me laisser complètement indifférent. Quel est ton souhait le plus cher ? Mon souhait le plus cher, ce serait que ma musique soit entendue, reconnue, diffusée, qu'elle fasse un peu le buzz, comme on dit, et que les gens aient plaisir à l'écouter, que je puisse en faire d'autres, et éventuellement, pourquoi pas en vivre, pourquoi pas aussi faire des chansons pour les autres, pourquoi pas écrire en tant qu'auteur-compositeur pour des interprètes connus. Là, actuellement, j'essaie de faire plus de la lumière sur mes œuvres en les chantant moi-même, pour que les gens puissent justement me connaître. Parce que des auteurs-compositeurs, il y en a des milliers, et donc si on veut se faire connaître, il faut sortir un peu de l'ombre. Mais une fois que ce sera le cas, et si on apprécie mon travail, j'aimerais pourquoi pas placer ces chansons ou écrire sur mesure pour des gens qui ont besoin de titres justement qui font vibrer les autres. Peux-tu nous parler de ta dernière chanson, Alpha ? Alors ma dernière chanson Alpha, c'est une plaisanterie. C'est une caricature et c'est une blague en fait sur des expériences de vie, encore une fois. Il n'y a pas très longtemps, ça commence à dater un petit peu, il y a quelques années disons, cherché à rencontrer mon âme sœur, et donc j'ai écumé les sites de rencontres, j'ai écumé les réseaux sociaux, etc., j'ai fait des dates comme on dit, etc. Et parfois j'ai eu chez certaines femmes des retours qui étaient du style « Ah, tu sais, t'es quelqu'un de vraiment bien, t'es gentil, t'as un bon boulot, t'es sympa, t'es ouvert, il y a plein de trucs intéressants, j'ai plein de qualités, mais ça va pas le faire. » Je dis « Ah bon ?» Mince alors, mais bien entendu chacun est libre d'aimer ou pas aimer, chacun ses goûts, mais souvent il y avait quelque chose c'était impalpable, mais il manquait quelque chose que je n'arrivais pas à identifier en cherchant à avoir du feedback, du retour de cette personne-là, parfois, et il y a eu ce retour-là qui me disait voilà, je cherche un type un peu plus dominant, un peu plus musclé, un peu plus barbu, un peu plus rentre-dedans, un peu plus qui dégage plus de charisme, de confiance, etc. Et c'est pas toi quoi. Alors évidemment ça m'a saoulé. J'ai pas trop bien vécu ce genre de remarques, même si faut en prendre sa part comme tout le monde. Personne déjà n'est parfait et puis chacun est comme il est. Et je revendique pas du tout d'être comme ces personnes-là. Au contraire, je sais pas forcément des gens qui me plaisent au quotidien. Ça dépend, mais en général. Et donc on a plus ou moins tous une part d'homme alpha, ce fameux homme alpha que ces femmes-là recherchaient, et qui est un petit peu pour moi une caricature de la virilité. Je trouvais ça un petit peu à la limite du grotesque, d'une part de ceux qui en font beaucoup pour être alpha, et d'autre part des femmes qui leur courent après. Je trouve qu'il y a un petit côté... Pour ma part, ça n'engage que moi, chacun fait exactement ce qu'il a envie de faire, je ne juge pas les autres, mais moi ça me fait rire, ça me fait sourire. Voilà. Donc j'ai voulu en faire une chanson pour raconter un peu mes déboires et pour sourire. As-tu un dernier mot pour nos amis internautes ? Eh bien, un dernier mot, j'espère juste que vous allez écouter mon travail, que les petites lives que je vais vous proposer vont vous plaire et vous donner envie d'aller écouter mes chansons sur les différents réseaux que Séverine aura la gentillesse de mentionner à la fin de l'interview. Et puis tout simplement vous allez être ému par ce que je propose et par mes histoires de vie. Voilà. Je te remercie pour cette entrevue, Jean-Michel. Merci pour ta confiance. Alors venez découvrir l'univers de Jean-Michel. À très bientôt, chers internautes, pour du prochain contenu. Merci. Mystère. Audace.